Mes amis, frères et sœurs, bonjour, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes toujours ravis de nous retrouver ensemble, de pouvoir passer ensemble ces moments sous le doux regard de notre Dieu, que vraiment son nom soit béni. Mes amis, frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle et bon. Et combien nous sommes heureux chaque jour de notre vie, de réaliser que nous lui appartenons. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni toute cette journée, est en son honneur. Nous voulons le célébrer, nous voulons le chanter, nous voulons l'adorer, alléluia. Et ce qui est bien, c'est que on est ensemble pour l'adorer, ensemble pour le louer. Je saisis l'occasion, bien entendu, pour saluer tous nos amis, tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui suivent nos réunions, que ce soit de loin ou que ce soit de près. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu, ce matin, mes amis, puisse vous bénir encore, puisse vous faire du bien. Avant d'entonner ensemble quelques chants, nous allons remettre ces moments entre ses mains. Vous le savez bien, sans son aide, sans l'assistance de son esprit, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et ce matin encore, nous voulons lui demander de nous assister, de nous conduire par son esprit. Tendre Père Céleste, quelle joie et quel bonheur de te connaître, de t'appartenir, de savoir que tu es le sauveur du monde. Et Seigneur, nous voulons vraiment te bénir ce matin, parce que non seulement tu es le sauveur du monde, mais particulièrement tu es notre sauveur, tu es le sauveur de notre âme. C'est toi qui nous as rachetés. Et nous te bénissons ce matin. Nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons chanter en ton honneur. Seigneur, à toi soit toute la gloire tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. J'entends, alors j'avance sans être troublé, car sous les sommets comme dans les vallées, Dieu, tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait que mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé.
S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Oh, la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai tout haut. Tu es si bon pour moi. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus
perdu dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Oh, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tout renversé, remporter la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as changé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix s'élèvent ta victoire. Tu es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Chantons-le. Reçois l'adoration,
Oh, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Déclarons, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Voilà, nous allons ensemble partager, mes amis, frères et sœurs, ce temps de la Sainte Seine, le Saint Repas du Seigneur. Et dans ces moments, c'est l'occasion pour nous de nous laisser sonder par l'Esprit de Dieu. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous rappeler, de commémorer le grand amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il est le Sauveur, il nous a tant aimés qu'il est mort pour nous. Et au travers de ces deux symboles, le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, et le vin qui est le symbole du sang précieux de Jésus qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'apôtre Pierre. Nous allons lire ce passage. Bien sûr, à la maison, nous avons préparé ces deux espèces et ensemble, dans l'unité de la foi, nous voulons ensemble dire notre amour et toute notre reconnaissance à notre Dieu. Dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 18, voilà ce que l'apôtre Pierre dira. Il dira « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Nous avons été rachetés, mes amis, de notre vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, de nos parents. Et ce n'est pas par de l'argent que nous avons été rachetés, nous dirait l'apôtre Pierre, ni par de l'or. Mais nous avons été rachetés par quelque chose de beaucoup plus précieux. Par le précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus précieux que tout. Et c'est par son sang, c'est en versant son sang sur le bois du calvaire que nous avons, par la foi en Jésus, été rachetés, sauvés, pardonnés et réconciliés avec Dieu. Cela, nous ne pourrons jamais l'oublier. Et ce matin, nous voulons vraiment dire merci à notre Dieu. Nous voulons lui rendre gloire et lui dire ensemble toute notre reconnaissance. Seigneur, nous te bénissons vraiment pour l'œuvre de la croix. C'est vrai, Seigneur, c'est le précieux sang de Jésus qui a coulé, qui a été capable de laver nos péchés. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Et c'est avec reconnaissance que je me tiens devant toi pour te dire merci d'avoir donné Jésus pour moi. Seigneur, ton amour pour moi est tellement grand que ce matin, mes mots sont faibles, mais je veux simplement, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, Seigneur, je veux te dire merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus, ton Fils, qui m'a sauvé, qui m'a racheté. Oh, que ton nom soit loué ce matin. Je suis content, Père, je suis content de t'appartenir. Et je te loue ce matin de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix.
Gloire à notre Dieu. Voilà, mes amis, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole extraordinaire. Et ce matin, c'est le pasteur Pedro Sucami qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre et qui va nous apporter le conseil de Dieu ce matin. Et le titre est accrocheur, le titre est tellement intéressant. Et notre frère a choisi de partager, de donner comme titre au message que le Seigneur a mis sur son cœur ce matin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mes amis, que nos cœurs, ce matin encore, soient grands ouverts pour recevoir, accueillir le message de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous te rendons grâce. Et ce matin, nous voulons dire encore que nous avons soif de toi, soif de ta parole. Seigneur, viens encore parler à nos cœurs. Viens visiter chacun. Viens visiter chacune, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Et nous te disons à toi, soit toute la gloire. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs, amis. Heureux d'être avec vous ce matin pour partager encore la parole de Dieu. Voilà, vraiment que le Seigneur puisse nous bénir ensemble autour de sa parole, que nous soyons à l'écoute et que nous puissions recevoir ce matin encore ce que le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir ensemble sur le fait que dans la vie, il y a bien des choses qu'on peut mal commencer, mais par la grâce de Dieu, bien finir. Et il y a beaucoup de choses dans la vie. Je parle au niveau professionnel, je parle au niveau sentimental, je parle au niveau activité, service, dans plusieurs domaines. On peut mal commencer, même des fois très mal commencer, en se disant que c'est pas la volonté de Dieu cette voie-là, ou Dieu ne veut pas ceci, ou Dieu ne veut pas cela pour moi, pourquoi je fais ceci, ou pourquoi je fais cela dans ma vie. Et bien des questions qu'on peut se poser au départ de ce que l'on commence, mais au final, bien finir. J'ai intitulé mon message « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Ce titre vient du passage de l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8, qui nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » C'est vrai que dans toutes ces choses, nous avons besoin vraiment de patience. Nous avons vraiment besoin de patience afin que les choses que peut-être nous désirons puissent arriver et puissent aboutir. Bien entendu. Et c'est vrai que on peut vraiment mal commencer. Moi-même, quand j'ai commencé, je me rappelle le service de Dieu, je me suis posé plein de questions, savoir sur l'appel de Dieu, sur ce que Dieu voulait pour moi, est-ce que c'était vraiment la voie de Dieu, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu. Et en me posant toutes ces questions, j'ai fait les choses tant bien que mal en essayant d'y arriver, mais c'était très difficile parce que je n'étais pas sûr de moi-même. Au lieu de me baser sur ce que Dieu voulait, je mettais mes talents, je mettais ma contribution personnelle, je mettais tout ce que moi je voulais, c'est ça que je mettais en avant, au lieu de me focaliser sur le Seigneur ou sur ce que le Seigneur voulait. Et de ce fait, j'ai eu des frustrations, j'ai eu des interrogations, ce qui fait que je ne suis pas arrivé comme je voulais. Et ça m'a frustré, et je me disais que je n'étais pas appelé, etc. Donc, plein de péripéties qui sont survenues, mais Dieu m'a permis de persévérer et de tenir bon jusqu'à aller là où lui voulait m'emmener. Faire confiance à Dieu, je pense que c'est vraiment utile et important
dans ce que Dieu veut faire avec nous ou dans ce que Dieu veut nous emmener. Parce que ce qui est important, ce n'est pas comment on commence, ce n'est pas comment on débute, mais ce qui est important, c'est comment on va finir. Et ce qui est important, c'est vraiment être dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut pour nous. Que ce soit dans le mariage, on peut vraiment mal commencer son mariage ou très mal commencer son mariage. Et puis se dire ça n'était vraiment pas la volonté de Dieu, Dieu n'était pas dans ce mariage. Et puis même faire des erreurs, et se poser un tas de questions. Mais dans toute chose, il est important vraiment de s'en remettre à Dieu. Il est important de placer toutes ces choses entre les mains de Dieu. Et Dieu, nous savons que dans sa fidélité, il est bon pour nous conduire à bon port. Dieu, nous savons dans sa grâce, dans sa grâce illimitée, même lorsque nous faisons des erreurs de choix, lorsque nous faisons des erreurs dans les orientations, nous savons que Dieu peut changer le mal en bien. Et c'est ça qui est formidable avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est bon de s'appuyer sur Dieu. Quant à nos choix, quant à nos décisions, quant aux directions que nous voulons prendre, il est important de s'appuyer sur Dieu, afin que Dieu nous conduise, Je parle aussi dans le domaine professionnel aussi. Dans le domaine professionnel, je parle aussi dans le domaine du service de Dieu, dans le ministère, dans ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il est important vraiment de se confier en Dieu parce que nous croyons que Dieu va nous diriger. Et nous croyons que Dieu va nous conduire dans ce qu'il veut faire avec nous. Et j'aimerais prendre quelques exemples avec vous de ce fait. Et le premier exemple que j'aimerais voir avec vous, c'est Jacob. Vous savez comme moi, Jacob, qui a été appelé Israël par la suite, mais Jacob, au début de sa vie, n'était pas un tendre, on va dire, n'était pas quelqu'un qui avançait véritablement dans la volonté de Dieu et qui faisait ce que Dieu lui demandait. Déjà, Jacob, son nom veut dire tromper, usurper. C'est incroyable quand même que quand nous voyons la signification des noms en Israël, que certaines personnes qui portent des noms dont ils ont une signification, leur vie porte à cette signification. Jacob, son nom, avant de naître, on lui a donné le nom, lorsqu'il est né, on lui a donné le nom de Jacob, qui veut dire usurper, tromper. Et au début de sa vie, Jacob a usurpé, Jacob a trompé, Jacob a fait des choses qu'il ne fallait pas. Son nom était comme cela et sa vie était comme cela. Jacob a usurpé le droit d'aînesse. Ce n'était pas à lui d'avoir l'héritage. Nous voyons tout cela dans Genèse au chapitre 27. Ce n'était pas à lui d'avoir l'héritage. Ce n'était pas lui le premier qui est sorti. Mais il a usurpé du droit d'aînesse. Il a trompé son père quant à la bénédiction. Et ensuite, il s'est enfui. C'est son oncle Laban. Et là, chez Laban, son oncle, il s'est fait lui-même tromper. Il s'est fait lui-même tromper il a travaillé pendant 14 ans pour avoir sa femme, Léa et Rachel. Il a travaillé pendant 14 ans. Et donc Jacob était cet homme qui vivait comme cela, dans la tromperie, dans l'usurpation. Et c'était comme cela sa vie. Et il avançait comme cela. Parce que, voilà, pour lui, c'était comme ça. Mais Jacob a trompé, il s'est fait tromper à son tour, mais il fallait qu'il fasse une véritable rencontre avec Dieu. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre
comme cela. Jacob a vécu comme cela. Mais lorsque il devait faire la rencontre avec Ésaü, son frère, il s'est rappelé de tout ce qui s'était passé auparavant. Lorsqu'il devait retourner dans son pays, il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé auparavant, comment il a usurpé, comment il a trompé. Et il savait qu'il ne pouvait pas avancer dans la vie et aller plus loin dans la vie tant que ce problème n'était pas résolu. Tant que ce problème n'était pas résolu. Frères et sœurs, il faut que dans nos vies, afin d'avancer, afin d'aller plus loin, afin de grandir, il faut peut-être régler les problèmes. Il faut peut-être affronter les problèmes. Tant qu'il était chez son oncle, Jacob n'avait pas cette confrontation, n'avait pas ce problème. Mais Dieu a permis qu'il retourne dans son pays pour régler les problèmes et que lui-même puisse régler sa vie. Et ainsi, en réglant les problèmes, sa vie allait être réglée parce que Dieu est celui qui conduit toutes les circonstances. Dieu est celui qui conduit toutes choses. Et Jacob savait qu'en retournant en Israël, il fallait, en Israël, en retournant dans le pays promis, il fallait que ces problèmes soient réglés. Ces problèmes soient réglés. Nous allons aller dans Genèse, au chapitre 32. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Genèse 32, verset 24. Il est dit ceci. Jacob demeura seul. Lorsque Jacob a envoyé toute sa famille pour rencontrer Ésaü, il est dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été trouvé vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Moi, je te prie connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. Il le bénit là. Voyez-vous, pour Jacob, intérieurement, il n'était pas bien parce que il savait tout ce qui s'était passé. Et voyez-vous que pour que Jacob ait la paix, il a fallu qu'il fasse une rencontre avec Dieu. Il a fallu qu'il fasse une rencontre personnelle avec Dieu, afin que Jacob puisse se rendre compte de son état, qu'il puisse se rendre compte de ce qu'il avait dans son cœur et qu'il fallait qu'il change. Et au travers du nom de Jacob qui a changé, Dieu a changé sa vie. Et il est dit que Dieu l'a béni là. Que Dieu l'a béni là. Et ainsi Jacob pouvait avoir la paix dans son cœur afin de rencontrer son frère. Et son nom a changé, il est devenu Israël. Et Dieu, à travers d'Israël, Dieu a fait naître un peuple qui est le peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui encore, on parle de ce peuple-là qui est Israël, qui est issu de Jacob, qui est issu des patriarches. La grande bénédiction de Jacob. Mais il fallait pour cela que Jacob fasse cette rencontre avec Dieu. Il fallait pour cela que Jacob rentre dans ce que Dieu lui avait promis, rentre dans cette destinée, rentre dans cette promesse, afin que son état, son cœur change, afin que son état et son cœur puissent changer. Voyez-vous, frères et sœurs, à partir de là, Jacob, sa vie n'a plus été la même. À partir de là, Jacob a changé complètement. Il nous est dit au chapitre 35, verset 1er, il nous est dit que Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère.
Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et l'on poursuivit point les fils de Jacob. Voyez-vous, les choses ont changé pour Jacob. Dieu lui a donné un nouveau nom. Et Jacob, en voyant que ce Dieu-là l'a exaucé, il a pris tous les dieux étrangers, tout ce qui n'était pas, tout ce qui était contraire à Dieu, tout ce qu'il adorait avant, toutes les idoles, et il les a enfouis. Il les a comme rejetés afin de se consacrer pleinement au Dieu vivant et vrai. Afin de se consacrer pleinement au Dieu vivant et vrai, parce que Jacob avait fait une véritable rencontre avec Dieu. Et sa vie a changé. Non seulement il a affronté ceux qu'il devait affronter, ceux qu'il craignait, ceux dont il avait peur, et par la force et la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'il soit trouvé vainqueur face à cette situation. Et Dieu l'a béni au-delà de ses espérances à lui. Jacob avait très mal commencé. Très mal commencé. Lui qui était un usurpateur, un trompeur. Dieu l'a béni au-delà même de ses espérances. Mais il fallait qu'il affronte. Il fallait qu'il confronte ceux qui le craignaient et ceux qui lui faisaient peur. Ainsi également, frères et sœurs, dans nos vies, afin de changer de situation, afin de changer d'état, afin de changer le cours de notre vie qui peut-être jusqu'à ce jour était peut-être dans la tromperie, dans l'illusion, on vivait dans l'illusion, on vivait dans des choses qui étaient contraires à Dieu. Mais il faut affronter ces choses-là, afin que Dieu vienne et combatte pour nous face à ces choses-là, et que lui-même puisse changer nos vies, et que lui-même puisse changer notre destinée. Voyez-vous, parce que ce n'est pas nous qui changeons notre destinée. Lorsqu'on se confie en Dieu, c'est Dieu qui change le mal en bien, et c'est Dieu qui change notre destinée. Pardon, excusez-moi. C'est Dieu qui a changé la vie de Jacob. Jacob s'est simplement confié à Dieu. Il avait peur, il avait de la crainte. Et sa peur, sa crainte l'a conduit à se confier en Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait miséricorde. Dieu l'a béni au-delà de ses espérances. La fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Il avait très mal commencé, mais grâce à Dieu, il a bien fini. Et cela, je pense, peut être pareil pour nos vies. J'aimerais voir avec vous un autre exemple. L'exemple de Jean-Marc. Voyez-vous, ce jeune homme qui, au départ, avait à cœur de servir Dieu dans le ministère de l'apôtre Paul. Il nous est dit que dans Actes au chapitre 13, verset 13, il nous est parlé de Jean-Marc. Actes chapitre 13, verset 13, il dit ceci. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Qui était Jean-Marc? Jean-Marc était cet homme qui, sans nul doute, connaissait Dieu. Parce qu'il nous est dit dans Actes au chapitre 12, verset 12, « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Dans cette maison, on se réunissait et on priait. Dans cette maison, il y avait une cellule de prière. Et les gens connaissaient Dieu dans cette maison.
Et Marc aussi connaissait Dieu, parce que dans cette maison-là, on adorait Dieu, on priait Dieu, et Marc faisait partie de ce groupe-là. Et nous supposons que Marc voulait servir Dieu. Et il s'embarqua dans le ministère de Paul, de l'apôtre Paul. Mais là, nous voyons que dans le verset 13 du chapitre 13, que Jean se séparait d'eux pour retourner à Jérusalem. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais cela est utile de voir qu'il est retourné à Jérusalem. Peut-être que le ministère pour lui était trop dur. Peut-être que le service, il y avait trop d'engagement. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à tout cela, aux épreuves, aux difficultés. Donc, il a fait marche arrière et il est retourné à Jérusalem. Mais cela n'est qu'une hypothèse. Cela n'est qu'une hypothèse. Et à ce titre, l'apôtre Paul, voyant qu'il s'était séparé d'eux, au chapitre 15, du verset 36, il est dit ceci. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause de séparation de l'un et de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Ils parcoururent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc Paul ne voulut plus prendre Jean surnommé Marc avec lui, parce qu'il les avait quittés auparavant, parce qu'il les avait abandonnés auparavant. Mais Barnabas dira non, moi je veux le prendre avec moi. Donc il y a eu de la discorde, il y a eu comme ils ne se sont pas entendus à ce niveau-là, à cause de Jean-Marc, parce qu'il les avait quittés auparavant. Donc peut-être que Jean-Marc a mal commencé, peut-être qu'il avait des doutes quant au ministère, peut-être qu'il avait des doutes quant au service de Dieu, il ne savait pas trop s'il devait s'engager ou pas, il avait des hésitations, il avait peut-être de la frustration, il avait peut-être des objectifs qui n'étaient pas atteints, il avait peur du qu'en dira-t-on, toutes sortes de choses que nous pouvons imaginer face au ministère. Donc il les a quittés. Et là, l'apôtre Paul ne voulait plus le prendre avec lui. L'apôtre Paul ne voulait plus s'engager avec Jean-Marc dans le ministère, disant non, on ne te prend pas avec nous. Non, peut-être qu'un jour tu vas encore nous quitter, peut-être qu'un jour tu vas encore nous abandonner, alors qu'on va avoir besoin de toi. Voyez-vous, il a dit non. Mais c'était les débuts de ce jeune homme dans le ministère. C'était les débuts de ce jeune homme. Parce qu'il avait des peurs, parce qu'il avait des craintes. Mais avec le temps, ces choses se sont en allées. Mais avec le temps, ces choses n'ont plus été. Mais avec le temps, ces choses n'étaient plus là parce que celui qui ne voulait plus le prendre, celui qui ne voulait plus qu'il soit avec lui, l'apôtre Paul, pouvait dire à la fin dans Colossiens au chapitre 4, verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité », c'est Paul qui parle, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu ses ordres. Voyez-vous, là, longtemps après, l'apôtre Paul était avec Jean surnommé Marc. Jean plutôt était avec l'apôtre Paul dans le ministère. Et là, il dit que Marc, le cousin de Barnabas, aussi vous salue. Preuve qu'il était avec lui. Preuve qu'il avait entendu parler de lui. Preuve qu'à présent, il servait avec l'apôtre Paul. Et je pense que nous connaissons l'apôtre Paul lorsque nous lisons ses écrits.
Et l'apôtre Paul était un homme qui travaillait avec ardeur pour le service de Dieu, travaillait avec persévérance, sans relâche pour le service de Dieu. Et ceux qui l'accompagnaient connaissaient son travail et travaillaient avec lui. Donc si Jean-Marc était avec l'apôtre Paul, c'est que maintenant il était utile au ministère. C'est que maintenant il était utile au service. Voyez-vous, on peut mal commencer aussi le service, mais persévérer dans ce que nous avons reçu de Dieu. Et à la fin, servir le Seigneur comme le Seigneur le veut. Comme le Seigneur le veut. C'est vrai que ce n'est pas évident. On ne sait jamais trop précisément à quoi le Seigneur nous appelle lorsque au début on est appelé par Dieu. Que ce soit n'importe quel service. Je parle des services au niveau du ministère don, au niveau du ministère de la parole. Mais même les autres services, nous pouvons avoir des doutes. Même les autres services dans l'église, ou là où le Seigneur veut nous emmener, nous pouvons avoir des doutes. Mais je pense que il est important de se confier en Dieu là aussi. Mais pourquoi avons-nous des doutes? Parce que je ne fais pas bien ceci. Parce que je ne fais pas bien cela. Parce que je n'arrive pas à prêcher. Parce que je n'arrive pas à chanter. Parce que j'ai des choses dans ma vie aussi qui ne vont pas, que j'ai besoin de régler. Toutes sortes de choses que nous pouvons avoir et qui nous empêchent de servir le Seigneur convenablement et correctement. Mais nous avons besoin d'encouragement, frères et sœurs. Et ce matin, je vous encourage à persévérer et à rechercher vraiment quelle est la volonté de Dieu pour vos vies, pour le service de Dieu, pour chacune de vos vies. Et sachez que on est des êtres humains et que nous pouvons mal commencer parce que cela est ainsi. Nous avons des doutes, nous avons des questionnements et nous ne savons pas comment faire les choses, surtout avec Dieu, parce que nous voulons vraiment faire les choses bien pour Dieu. Mais nous ne savons pas précisément comment le faire ou comment agir. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il sait que nous allons faire des erreurs, parce que l'erreur est humaine, mais que lui est là pour nous aider et pour nous orienter. Personne n'est parfait. Et Dieu ne demande pas à ce que nous soyons parfaits. Dieu nous demande simplement de le servir. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dieu nous demande simplement d'aller là où lui veut que nous allions. Non pas nous dire, Seigneur, si je vais là, mais s'il m'arrive ceci, ou s'il m'arrive cela, ou s'il me manque ceci, ou s'il me manque cela. Fais confiance à Dieu. Si c'est lui qui t'amène, si c'est lui qui te conduit, il pourvoira à tous les besoins. Il pourvoira à tout ce que tu veux. Dieu pourvoira. Pour toi, pour ta famille, pour tes besoins, pour ton ministère, pour ton service. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. C'est vrai que tu peux très mal commencer. Mais il ne faut pas que cela puisse t'arrêter. Il ne faut pas que cela puisse t'arrêter. Comme pouvait dire aux Galates, vous courriez si bien, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Mais si vous sentez vraiment dans votre cœur que vous êtes dans la volonté de Dieu, persévérez. Persévérez, allez de l'avant dans le service avec Dieu. Allez de l'avant et ne vous relâchez pas. La fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Autre chose que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. Dans Jean, au chapitre 4, nous connaissons cette histoire, la femme samaritaine. La femme samaritaine qui avait très mal commencé ses relations. Très mal commencé ses relations, mais au jour où elle a rencontré Jésus, tout a changé. Le jour où elle a rencontré Jésus, elle a pris conscience de son état et sa vie a changé. Elle a très mal commencé ses relations. Dans Jean au chapitre 4, il nous est dit ceci. Le Seigneur sut
Nous allons aller directement au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et je vous dis, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Nous allons au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voyez-vous, cette femme qui fait la rencontre avec Jésus. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari, alors qu'elle était avec quelqu'un. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, oui, c'est vrai ce que tu dis, et tu fais bien de dire cela, parce que tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Et la femme, stupéfaite, dit, ah, je vois que cet homme est prophète. Je vois que cet homme connaît ma vie. Je vois que cet homme me révèle ma vie. Et à partir de là, à partir de cette rencontre de Jésus et la femme samaritaine, parce que le Jésus lui a dévoilé toute sa vie, et Jésus lui a dit comment changer sa vie. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme lui dit, donne-moi de cette eau. Et je pense que cette rencontre a été une rencontre extraordinaire pour cette femme, parce qu'elle avait commencé sa vie relationnelle avec des situations qui n'étaient pas bonnes. Elle a eu 5 maris. C'était troublant. Et c'était pas une bonne situation. Et le fait qu'elle rencontre le Seigneur Jésus, elle a compris qu'il fallait que sa vie change. Il fallait que sa vie change. Elle a mal commencé, mais avec Jésus, elle a fini d'une manière extraordinaire. Parce qu'elle a compris ce qu'elle devait faire. Elle a compris dans l'état de cœur dans lequel elle était. Elle a compris que cette rencontre avec Jésus avait changé sa vie. Et elle est partie témoigner tout autour d'elle.
À tel point que les gens ont dit que ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit maintenant, mais c'est parce que nous-mêmes, on l'a entendu. Voyez-vous, la rencontre avec Jésus a changé sa vie. Voyez-vous, la rencontre avec Jésus a complètement transformé sa mentalité et sa compréhension des choses. Parce que Jésus lui a mis devant sa réalité. Jésus lui a mis devant ce qu'elle vivait. Et Jésus lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle change. Et elle n'a pas changé d'elle-même, mais c'était par la grâce que le Seigneur lui tendait à ce moment-là. Et elle l'a saisi. Et de ce fait, sa vie a complètement changé. Elle avait commencé une vie chaotique, mais sa fin a été extraordinaire par la grâce de Dieu. Parce qu'avec Jésus, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Parce que la fin avec Jésus est une fin extraordinaire. Et c'est là où nous allons tous. Et nous savons tous la fin de ce monde. Parce que c'est écrit. Nous savons tous la finalité de ce monde. Parce que la Bible nous le dit. Alors nous savons que notre fin sera extraordinaire. Parce que nous sommes avec Jésus. Nous savons que notre fin est magnifique. Parce que nous sommes avec Jésus. Et nous savons que nous pouvons mal commencer notre vie, mal commencer nos relations, mal commencer notre mariage, mal commencer notre ministère, mal commencer notre vie professionnelle. Mais nous savons que en nous confiant en Jésus, en nous confiant en Dieu, alors la fin, elle est extraordinaire. Alors la fin, elle est bonne. Alors la fin, elle est agréable. Parce que nous sommes avec Jésus. Et nous savons que c'est Jésus qui conduit nos vies. C'est Jésus qui conduit nos pas. Parce que nous marchons à sa suite. Nous marchons dans ses pas. Et nous le laissons conduire nos vies. Frères et sœurs, confions-nous en notre Dieu. Confions-nous en notre Dieu. Alors nous savons qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais lorsque notre confiance est pleinement placée en Dieu, alors nous n'avons pas de crainte à avoir. Nous n'avons pas de peur à avoir. Parce que Jésus est avec nous. Et Jésus nous soutient. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vraiment puisse diriger votre destinée. Que le Seigneur puisse prendre votre destinée entre ses mains. Je prie vraiment qu'il prenne votre destinée à chacun d'entre vous entre ses mains et qu'il vous conduise à bon port. Qu'il vous conduise là où il veut vous emmener. Mais vous, ayez toujours les regards fixés vers celui qui est votre rémunérateur, vers celui qui vous conduit, vers celui qui vous dirige, vers celui qui vous donne sa paix. Soyez bénis, que le Seigneur vous encourage et que le Seigneur vous garde. Amen. Oh, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni pour sa divine parole. Voilà mes amis, frères et sœurs, avant de terminer notre réunion, notre culte pour ce matin, j'aimerais vous faire part, bien entendu, de ces quelques annonces. Rappelez que tout de suite après le culte, à partir de 11h45, nous nous retrouvons ensemble pour un temps de jeûne et de prière. Donc à partir de 11h45, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui le peuvent. Donc nous nous retrouvons bien sûr via l'outil Zoom. Nous nous retrouvons ensemble pour ce temps de jeûne et de prière. Vous donnez aussi les salutations de notre sœur Julie. Donc notre sœur va mieux. Merci Seigneur. Donc elle se rétablit tout doucement. Nous avons aussi des nouvelles de notre sœur Lina qui est au pays. Donc qui va bien et qui salue toute l'église, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. J'avais rencontré aussi, je l'avais dit, notre sœur Mama, qui salue toute l'église. Notre sœur va bien et elle salue bien sûr tous nos frères et toutes nos sœurs. Nous prévoyons par la grâce de Dieu une action d'évangélisation donc le dimanche 16 mai. Donc là aussi, donc bloquez bien cette date, le 16 mai, eh bien
nous aurons un temps de concert avec la venue donc, de notre frère chanteur Pierre Lachat, hein, qui partagera sa foi au travers de chants, qui partagera l'évangile. Et nous faisons une action commune avec nos bien-aimés donc, de l'église de Poissy, avec mon frère le pasteur Dominique Taïfet, hein, et tous nos bien-aimés de Poissy. Donc ensemble, nous faisons une action commune. Donc notez bien cette date. Vous aurez bien sûr plus de détails donc, pour le dimanche 16 mai. Nous aurons aussi la réunion du conseil, donc nos frères et sœurs du conseil. Notez bien, donc le samedi 20 mars, à partir de 14h30, donc nous aurons bien sûr notre réunion du conseil, donc en vue de préparer l'assemblée générale que nous allons bientôt avoir. Donc le samedi 20 mars, avec les frères du conseil, frères et sœurs du conseil, à partir de 14h30, nous nous retrouvons bien sûr pour la préparation donc de l'assemblée générale. Et rappelez aussi que le dimanche 21 mars, donc après le culte, à partir de 14h30, nous aurons notre réunion de jeunesse. Les jeunes, nous vous donnons rendez-vous, nous nous retrouvons ensemble, alléluia. Donc à partir de 14h30, donc via l'outil Zoom, donc le dimanche 21 mars, voilà, donc les jeunes, nous nous retrouvons. C'est un moment particulier où ensemble, eh bien, on se retrouve avec la jeunesse et ensemble, nous partageons eh bien, la bonne parole du Seigneur. Mes amis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous. Prenez soin de vous. Hein, ne faites pas d'imprudence. Prenez soin de vous. Et que Dieu vous garde. À très bientôt. Je sais que tu agis en